Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte du rectorat de l'UEH. En cette circonstance bien spéciale, l'investiture des membres du décanat qui aura la conduite des activités administratives, académiques et de recherche de la faculté de droit et des sciences économiques pour les 4 prochaines années. Tout en leur présentant au nom du conseil de l'université et du conseil exécutif mes plus vives félicitations pour avoir bénéficié à la fois de la confiance de leurs pairs, des étudiants et des membres du personnel administratif. J'en prends occasion pour souligner le travail remarquable de la commission électorale de la faculté qui peut se targuer du bon déroulement des élections dans le strict respect des dispositions de la charte électorale de l'université. Je salue la présence d'éminentes personnalités du monde académique, du monde professionnel, du monde politique, qui n'ont jamais raté une occasion pour renouveler leur inestimable support ainsi que leur attachement à l'alma mater. Vous constituez ce patrimoine national dont l'utilité pour la formation des cadres professionnels n'a plus besoin d'être prouvée. Soyez tous remerciés d'être venus rehausser l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le doyen sortant, je viens d'écouter avec beaucoup d'émotion votre discours bilan à la tête de cette entité de l'UEH, que vous avez servi avec passion et professionnalisme. Dans les circonstances exceptionnelles et difficiles dans lesquelles vous avez exercé vos mandats successifs, d'abord comme vice-doyen et ensuite comme doyen, vous avez toujours su donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, vous partez, mais je demeure persuadé que la communauté de la faculté de droit et des sciences économiques dans son ensemble aura pendant longtemps encore les yeux rivés vers votre bureau jamais fermé, au sein duquel professeurs, étudiants, personnel administratif, tous ont toujours trouvé une écoute attentive, un sens du service hors du commun et un profond respect. Je salue également le départ du vice-doyen Roland Altidor, dont le parcours académique et professionnel est tout aussi digne d'éloge. À la suite des élections au cours desquelles monsieur le doyen, messieurs les vice-doyens, à la suite des élections au cours desquelles vous avez obtenu la confiance de la communauté de la faculté de droit et des sciences économiques, la cérémonie de ce matin vous consacre désormais dans le statut de garant d'un précieux héritage. Je tiens à rendre hommage à votre courage, votre engagement, votre sens du sacrifice et votre optimisme. Aujourd'hui, en 2023, il n'est pas facile de trouver des citoyens de votre niveau prêts à assumer des responsabilités dans notre pays si fragile et dans notre université parent pauvre. Vous manifestez votre foi en l'avenir
et dans la construction de la nation en vous consacrant à la formation de ceux qui sont appelés à assurer la relève. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je ne saurais cacher le bonheur que j'éprouve en écoutant le mot du doyen. Le programme de travail du décanat et les ambitieux projets contemplés. Je suis particulièrement impressionné par les chaires mentionnées, parmi lesquelles 3 ont retenu mon attention. La chaire Montferrier d'Orval sur la Constitution aura le mérite d'initier un vrai débat universitaire sur cette problématique tellement importante en posant les vraies questions et en se donnant la sérénité académique nécessaire. Quant à la chaire sur le créole dans la justice, à bras ouverts nous l'accueillons. L'image d'une société qui juge ses citoyens dans une langue qu'ils ne comprennent pas est simplement difficile à assumer. À cause de cette situation d'insécurité, les parents ne peuvent pas entrer dans la capitale pour approvisionner leurs enfants. Il y en a qui sont contraints souvent de passer la nuit au local de la FDSE pour fuir l'insécurité avec le ventre affamé. C'est une situation intenable qui ne saurait laisser indifférents les responsables que nous sommes. Ainsi, nos besoins en ressources matérielles et financières sont énormes, tandis que le budget de la FDSE ne répond quasiment que pour les dépenses de fonctionnement. Toutefois, nous osons espérer que grâce à la générosité des uns et l'esprit d'altruisme des autres, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes. Et que la FDSE finira par reconquérir et raffermir sa place de leader dans l'enseignement du droit et des sciences économiques en Haïti et participera efficacement au relèvement de notre nation. D'autre part, sur le plan académique, la FDSE, avec le support du rectorat, a fait un grand bond en avant en mettant en place un programme de master en droit comprenant un master en droit pénal et en sciences criminelles et criminologie et un master en droit des affaires. Nous avons actuellement environ 150 étudiants en formation qui vont en 2e année de master à partir de février 2024. Un registre d'inscription est ouvert en vue de sélectionner sur la base de concours une nouvelle promotion pour la première année des deux spécialités du droit en droit. Au niveau du premier cycle de licence des 2 départements des sciences économiques et juridiques, nous allons revoir le cursus en vue de mieux adapter la formation en droit et en sciences économiques pour permettre au pays de mieux répondre aux exigences de l'heure, notamment dans le domaine de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, et au grand changement du phénomène de réchauffement climatique. Et aussi de la compétitivité dans plusieurs domaines liés au développement économique. Il convient de souligner également, comme l'a déjà mentionné le doyen sortant, le local de la FDSE est en voie de reconstruction. Ce projet tenu à cœur par le conseil de l'université, par le conseil exécutif de l'UH, a trouvé l'aval du ministère de la Planification et de l'Économie et des Finances. En effet, l'étude est déjà en cours de réalisation. Ce projet revêt d'une importance particulière pour le doyen sortant, mon ami et professeur Eliméus, pas complicité. Ainsi, comme vous pouvez le constater, la FDSE se veut être dynamique sur plusieurs fronts à la fois au service de la nation. En fin de compte, il est évident que les défis sont nombreux et les enjeux de taille. Notre pays confronte aujourd'hui à beaucoup de difficultés, mais celles-ci ne sont pas insurmontables. Il nous revient tout simplement
de nous montrer à la hauteur de nos responsabilités de citoyens, de dirigeants consciencieux, responsables et patriotes. À cet égard, il faut prendre sans détour la voie qu'il faut, la concertation. Animé surtout par l'intérêt général, en acceptant les sacrifices qu'il faut dans l'esprit de nos ancêtres, nous pouvons ainsi inventer un autre pays pour donner l'espoir à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui vont nous succéder.